Du coup, mon cher Sony, es-tu toujours là? Oui, oui, mon ref, je suis là, mon frère, on va parler du live action. Nous allons parler du live action, il est temps. Moi et Sony, on Vas-y. attend cette série depuis très longtemps. Ok. On avait de grandes attentes envers la série. Quand on a eu du coup les images, regardez un petit peu. Quand on a eu la bande-annonce, on a react les bandes-annonces, la bande-annonce. On disait que ça sentait bon et tout. Et là, on a enfin eu la série. Et je pense que je peux vous le dire. C'est une série de fous furieux. C'est une série masterclass. Si je devais donner une note rapide avant qu'on en parle en détail, en tant que fan de One Piece, je mets 19 à la série. En tant que fan de série, en tant que personne qui aime les séries, je mets 18. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai kiffé. Je trouve que c'est très bien géré à quasiment tous les niveaux. OST masterclass, personnages, jeux d'acteurs, effets spéciaux, décors. D'ailleurs, mettez note. Mettez note pour démarrer. Mettez note sur 20 pour ceux qui ont regardé. Mettez une petite note. Si vous dites que c'est de la merde, allez-y. De toute façon, on est là pour en parler tranquillement. C'est vrai, dommage que l'horrible Nil n'est pas là pour en parler. Mettez une petite note, on va en parler. Bon, en tout cas, Pile, il est pas là. et puis après, bien évidemment, en tout cas, voilà, je connais l'avis de Sony, mais on va en parler. Moi, honnêtement, j'ai trouvé la série masterclass. Je savais que ça allait être du lourd. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça va être incroyable. Parce qu'il faut pas non plus trop aller dans les détails et tout. C'est un ensemble, une série, c'est très compliqué à faire, c'est long et tout. Et quand j'ai vu, j'ai tout enchaîné et je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu en français. Je tiens à le rappeler, hein, nous avons les meilleurs comédiens de doublage. Faut que j'enlève Kizaru. Nous avons les meilleurs comédiens de doublage du monde avec les Japonais. Nous sommes trop forts. Au niveau francophone, les comédiens de doublage sont extrêmement forts, sont extrêmement doués. C'est très très bien fait. Et puis après, j'ai regardé en VO, sous-titré français, masterclass. En tout cas, globalement, avant d'en parler en détail, j'ai surkiffé la série. Je l'ai vu 2 fois en enchaînant du coup les épisodes. Et il y a trop de trucs. Kuro, Usopp, Zoro, Sanji, c'est une dinguerie. Du coup, pour démarrer tranquillement, en grande pompe, mon cher Sony, qu'as-tu pensé globalement de... Moi, je vais mettre une note qui paraît un peu folle comme ça, mais je vais expliquer. Moi, je mets 20 sur 20. Aïe, 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 aïe. Je mets 20 sur 20. Ah ben, si Pourquoi? je change ma note, je mets 21, j'en ai rien à foutre. Je rigole, je rigole. Je mets 22 sur 20. C'est ça part en couille. Quel live? 98 sur 20. 90... Bientôt, on a fini le live, là. Mais non, tu sais pourquoi je mets 20 sur 20 en fait? C'est pas, oui, mais là, il y a ce détail-là, ce personnage-là. Non. C'est parce qu'ils ont réussi à recréer One Piece et on y a cru. En regardant, je me suis dit, ok, je suis bien dans l'univers de One Piece. C'est bien les Mugiwara, c'est bien Luffy. Et rien que ça, je vous jure, Magellan, c'est ça, pour le défi et pour que tu sois capable d'y croire, Ouais, de je suis te dire, je donne un 20. Après, il y a des choses, forcément, c'est subjectif. Moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ci, moi, je trouve ce personnage-là pas si bien. Ça, c'est subjectif. Mais là où il faut être concret, réel, c'est que quand tu regardes cette œuvre, tu te dis pas c'est Dragon Ball Evolution. Tu te dis pas c'est toutes les bouses des mangas qu'on kiffe tous. Il n'y a pas de comparaison de manga, attention, parce que moi je suis pas dans ça. Il y a des mangas qui nous font rêver, qui nous font kiffer, qui ont été maltraités dans les live action. Et là, ce live action là, maltraité, c'est un bon terme, j'aime beaucoup. c'est un bois, c'est de la maltraitance de fou. Mais là, c'est pas juste parce que honnêtement, j'avais pas l'impression d'être j'avais l'impression d'être dans une série simple. J'avais pas à me dire live action ou pas live action. Pour moi, c'était une série. Et dans cette série, j'étais dans l'univers de One Piece. J'y ai cru. J'ai cru à tout ce qu'on m'a donné. À aucun moment, je suis sorti du bail. Et rien que ça, pour moi, c'est 20 sur 20. Ils m'ont piégé. Ils m'ont piégé. Il y a un passage où, je vous jure, j'ai mis pause parce que ce passage, il m'a mis une claque. Et ce passage, il était monstrueux. Ah bah tu peux en parler, vas-y, hein. Dis-le, Garp, entre il dans le là. soulève Luffy. Il soulève Luffy et que Luffy se met à sourire et à rire et que t'as le rire de Roger derrière. Mais ouais, frérot, c'est une Frérot, j'ai mis dinguerie. pause. J'ai mis pause, je te Ah jure ouais. que c'est réel. J'ai mis pause et j'ai mis oh les bâtards. Ils ont tout gagné. Je dis oh les bâtards, ils savent comment nous parler, tu vois. Et c'est incroyable. Cette scène, elle est incroyable. Et je vais dire un truc qui va peut-être faire rager beaucoup. Hein. Ils vont dire mais t'es fou, t'es fou, t'es fou. À East Blue, j'aime pas Don Krieg. Je l'aime pas. Je trouve que c'est l'antagoniste le plus qui diffère de tous les antagonistes qu'on a eu. Il est pas intéressant, il est pas charismatique. Il est là pour nous montrer que Grand Line c'est dangereux, mais le mec ne fait pas peur. À aucun moment je kiffe son second pour l'histoire. Lui, je le trouve inintéressant. Je suis content quand il perd. Il apporte rien. Et là, c'est pour ça que l'arc Barati, ça va faire mal à d'autres. Certains, je sais que vous allez me traiter de fou, mais l'arc Barati, je le préfère. Vas-y. Je le préfère dans le live action que dans le manga. Voilà, je suis désolé, mais je trouve que voilà, ne pas avoir Don Krieg pendant tout ce... ne pas avoir Don Krieg pendant tout ce moment, c'est merci. Rien que pour ça,
Ah, je suis désolé, c'est bon. Dans Krieg, durant l'arc, il m'a saoulé de fou. Bon, Je préfère 1000 fois ne bah pas la écoute, voir et voir l'histoire comme elle a été racontée vu là. qu'on est dans le thème, je considère que le Usopp de la série met un 20-0 au Usopp du manga. Et je considère que le Mihawk de la série fume, détruit, annihile, fait passer pour un clown le Mihawk du manga. Voilà, vu qu'on est dans, vu que, Oui, mais vu il qu'on glisse est dessus, dans le il thème, parle des termes, il mais glisse dessus, en vrai, c'est rien Arlong, très grave. mais t'as pas tort, bon, on parlera de chaque épisode. Arlong, kiff total. L'arc a été parfaitement fait. Juste, je reviens rapidement sur ce que t'as dit par rapport à Luffy qui rigole. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est, comme tu dis, ils savent comment nous parler avec Roger. Et ce que j'ai kiffé, c'est quand Garp rigole, il regarde le ciel. Tu vois, Et il il regarde regarde le Roger. ciel, gros, c'est une Il dinguerie regarde quand même. Roger. Ouais, oui, c'est très Parce qu'en fait, grave. Roger, il lui dit quoi? Il lui dit, je vais être le pire de tes soucis ou de tes tracas avant de Fils mourir. amiral, mais ouais. Et après, il lève les yeux, il pense à Roger en fait. Et c'est incroyable cette scène. Quand il lève les yeux. Et pourtant, Non, les tout est, gars, même c'est son Garp, rire. hein. Pourtant, les gars, c'est Ah, Garp, c'est hein. Garp, C'est ouais. pas Bah, non ce plus. Garp-là, il est. Ah oui. Tu vois, et la scène du bateau, quand ils font la bataille, la semi-bataille navale, en fait, c'est des mimiques du personnage. Quand à un moment, Garp, il s'énerve et il rigole et il fait un oh. Rien que ça, j'ai kiffé. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est du Garp, tu Non, vois. mais en vrai, bah Genre, oui, il mais est parlons de fier. lui. Ouais, ouais, Il est vas-y, vénère, vas-y. mais il est fier. Il est fier de Oui, Luffy, tu mais vois. oui. Et j'ai Mais c'est kiffé. lui. Mais parlons justement de Garp. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir rajouté du coup toute l'intrigue avec Garp. T'as même, bah du coup, un truc que on aurait clairement pu, je dis pas forcément dû, mais pu avoir dans le manga, c'est-à-dire tout ce travail de développement sur Kobe. Parce que dans le manga, Ouais. c'est vrai qu'on a enchaîné, c'est normal. C'est parce que Oh. c'était le début de One Piece et du coup, au début, il y a plein de mangas qui se pètent la gueule rapidement. Donc faut vraiment mettre les trucs intéressants et tout. Ouais. Donc là, c'était Les trop bien fait. mini-aventures. Oui, voilà. Du coup, il y a eu en mini-aventure, il n'y a pas eu ce... Autant on n'a pas fait cette démarche de le mettre directement dans le manga. Mais Garp, en vrai. T'as vu quand il appelle Incroyable. Mihawk, et après quand Mihawk le chie dessus, c'est une dinguerie, gros. Mais Je c'est suis un truc de désolé. fou. Garp, il était trop Non, bien fait. mais j'ai kiffé. Et en plus, pour moi, c'est bien parce que j'ai kiffé aussi parce que je sais que beaucoup n'ont pas kiffé qui est Garp. Moi, j'ai kiffé qui est Garp et Kobe. Et même, j'ai kiffé de fou que Kobe donne l'avis de recherche. Je trouve ça tellement pertinent. Il lui donne l'avis de recherche Ouais. et genre, bah, chacun va vivre son aventure et je reviendrai beaucoup plus fort. Et je trouve ça extraordinaire. Et même le Garp, ce qui est bien, c'est que si là, bon là, c'est un carton planète Terre. Il y a même une news que j'ai vu tomber là en termes d'heures passées, visionnées. Je crois qu'ils sont éclatés tous les records. Donc là, c'est sûr, on a une suite, il n'y a pas de doute. Mais si on va jusqu'à Marineford, le fait d'avoir connu Garp réellement, ça va nous donner un attachement au personnage encore plus fort et ça va rendre l'arc plus intense. Et je trouve ça trop intéressant. Et même Kobe. Kobe qui peut avoir un rôle important à jouer à Marineford, peut-être plus dans l'écriture, parce que du coup, c'est réécrit l'histoire. Et je trouverais ça génial en fait. Je trouverais ça génial. Que Ouais. du coup, ça apporte plus quoi. Ouais. En tout cas, tu vois que l'auteur s'est investi dedans. Tu vois, parce que je suis désolé. Mais ça pue là. Rien que quand tu vois Garp sur l'échafaud, quand tu vois tout le travail avec Garp et Kobe, quand tu vois les leçons qu'inculque Garp envers Kobe, quand tu vois Zef avec Garp, tu vois, Oda c'est quelque chose qu'il aime faire, tu vois, le travail sur les anciens comme ça. Tu vois que Oda, il a été sollicité à fond, voire il a encadré à fond le truc, le scénario, c'est trop One Piece, tu vois. C'est toutes les références qu'il y a. À aucun moment, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Ça, c'est pas One Piece. Tu vois, vu que tu parlais de beaucoup de live action qu'on avait eu, beaucoup d'adaptations, il y a plein de moments où tu dis c'est bizarre. Bah du coup, parlons arc par arc. Du coup, arc Morgan. Qu'en as-tu pensé Tu pensais globalement de l'arc Morgan avec, je rappelle, Zoro, Alvida, Morgan. Incroyable. Incroyable. Honnêtement, le premier épisode avec le 8e, c'est vraiment les meilleurs. Et le 6e et le 5e, ouais, il y en a trop sa mère. Mais le premier épisode, il est tellement extraordinaire, frérot, que en fait, et je te jure que c'est vrai, j'avais le sourire. Mais quand je te dis le sourire, je pouvais pas le retirer. C'est ça qui est fort. C'est qu'à aucun moment, j'étais en mode. En mode Joy Boy. En J'ai mode eu Joy le Boy, sourire. qui voulait Ouais, pas arrêter de j'étais rire. heureux parce que tout était réel, tu vois. L'exécution de Roger, masterclass, le fait qu'il le montre, tu vois, en train de mourir. Et ils sont allés plus loin que dans le manga, on le voit vraiment mourir. Et il meurt avec le sourire, tu vois, comme un vrai dit. Il y a plein de rêves qui nous font parler à nous, tu vois. Les vrais fans, on crie au oh, on voit des trucs que d'autres qui découvrent ne remarquent pas, tu vois. Donc ça, j'ai kiffé de fou. Après, Luffy, masterclass, quel jeu d'acteur incroyable. Alvida qui tue quelqu'un, on le voit le sang et tout sur le sol,
magnifique. Elle a super l'actrice masterclass parce que Alvida à jouer, c'est très 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 dur parce qu'il faut Et oui, jongler entre les ridicules et le sérieux, et c'est oui. vraiment difficile. Elle a réussi à le faire. Le regard qu'elle fait juste avant de prendre la patate de Luffy et de finir KO, magnifique. Tu sens dans son regard qu'elle est impuissante, qu'elle est dégoûtée, que c'est trop bien joué. Luffy, il est trop drôle dès le début, quand il fait du bruit dans le bateau, qui se tourne et bon, comme un con. J'ai rigolé. J'ai rigolé force du, il est trop con ce mec. Le passage, il me tue de rire, il s'est cru dans Pokémon. Je te jure, j'ai juré, j'ai cru que c'était dans Pokémon ou dans Zelda. Il est avec Nami, ils sont en train de marcher dans la base navale, et normal, il ouvre la porte et il rentre dans une pièce normale. Et Genre, oui, et oui, j'ai rigolé, et j'ai dit, mais il est oui. con, quoi. Histoire d'infiltration, il rentre chez sa mère normale, il n'y a pas de... En fait, je te jure qu'à aucun moment je me suis dit c'est pas Luffy quoi. Ils ont créé Luffy et rien que ça, c'est Ah, mais incroyable dans cet c'est épisode. exactement, ouais, c'est exactement ce que je disais. À aucun moment, je me suis dit, là, ce personnage, il agit bizarrement. Ou là, l'action, elle est bizarre. C'est fou, mais t'as 8 épisodes d'une heure, à aucun moment, et je suis pas l'acteur, hein, à aucun moment, je me suis vraiment dit, là, tu vois, ça me dérange, tu vois. Mais en tout cas, moi, honnêtement, premier épisode, déjà coup de cœur pour Garp. Masterclass sur Ouais. l'échafaud. Moi bien que Garp, tu as cette sale merde qui dit allez, tant pis pour toi, tu vas mourir. Et moi, dans la marine, celui que j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment, je m'y attendais pas du tout. C'est Kobe. Je trouve que c'est Kobe, hein. Honnêtement, pour moi, il y a Ouais, c'est aucun. Kobe Mais Vivo. Hermep. Mais je te promets, Hermep, il a tellement bien joué. Je te promets, je l'ai kiffé dans la série. Je pense quand même que c'est fait exprès, tu vois, Ouais. il est pas détestable à souhait. Dans le manga, il est détestable. Vraiment, tu pètes un câble. Mais dans la Et l'acteur série, il joue tellement c'est bien. l'acteur il joue bien et au niveau du scénario, au niveau de tout est fait. Enfin, tout est parfaitement fait. Tu vois, le personnage, je l'ai kiffé. Alors que dans le manga, bon, l'auteur fait en sorte qu'il soit détestable, hein, c'est normal. Mais là, t'as un Hermep, entre guillemets, fait différemment. J'ai trop kiffé. T'as vu la scène quand il a un poil avec les Wado Shiranshi? Ouais, Mais gros, j'étais mort de rire. j'ai pleuré de rire. J'étais mort de C'est rire. la scène, Et quand il c'est une prend scène de fou son furieux, petit gros. nounours là avec les, elle a une perruque comme lui, genre. Ouais. J'étais mort de Mais rire. gros, mais il est trop Et, fou. et j'ai eu peur, hein. Quand Zoro il est arrivé, j'ai eu peur. J'ai flippé, j'ai dit il va faire quoi là? Et en fait, il lui a fait un dégradé de Ah, il a bâtard, ça fait m'a un tué. dégradé de fou. Et c'est ça qui est drôle parce Il que a fait Luffy, une coupe à 2 euros, là. à la Une fin du coupe à 2 chapitre, berries. quand il arrive et qu'il les braque, t'as Luffy, il est là, il est mort de rire, il est là, il dit mais c'est quoi ça? Là, ça me tue de ouf. Ah Et non, Zoro c'est qui lui dit ouais, incroyable. j'en suis pour quelque chose et tout. Ah ouais, non, 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 mais... Et Morgane à Morgane. combattre, Bah oui, le combat Morgane. génial. Le combat génial. J'ai kiffé le film, il essaie de mettre un coup de poing, il le stoppe normal, il l'éjecte. Et la scène que j'ai kiffé, c'est, tu sais, Zoro, quand il soulève avec sa tête, quand il l'utilise pour bloquer le coup de Morgane. Tu bouges, te tranche la gorge. J'ai trouvé cette scène incroyable. Et c'est là juste avant le chaos qui prend de Luffy. Non, l'épisode 1, c'est une perfection totale, hein. L'épisode 1, il n'y a rien à jeter. Ah, il est trop bien fait. Mais t'as vu l'infiltration avec Nami et tout, c'était trop bien fait. J'ai trop kiffé le combat. Scène de combat avec Zoro qui commence à dégainer les lames. Et ce que j'ai vraiment kiffé, tu sais, c'est un peu différent dans le manga, le recrutement entre guillemets de Zoro. T'as vu dans la série, il y a Zoro qui part, il les voit combattre, il regarde entre guillemets le peuple, il se dit allez, c'est bon, j'y vais, et tant pis, ennemi de la marine jusqu'au bout, allez. Vu que je suis là, et là il est arrivé, il les a filmés. Et t'as vu comment c'est découpé avec les flashbacks? C'est trop bien fait. Magnifique. Avec Shanks. Non, c'est magnifique. Shanks, je suis désolé, j'en avais parlé Shanks, bah, frérot. du coup quand j'avais réacté la bande-annonce, comme tu viens de le dire, c'est Shanks. C'est le Shanks du Shanks, début frérot. de One Piece, hein. C'est lui. C'est exactement ça. C'est Et en lui. plus, il est plus badass quand on le revoit à la fin dans l'épisode 8 pour montrer une vraie évolution. Mais au début, c'est Shanks. Et les gens, je sais pas, ils pensaient quoi. Faut prendre le tome 1, l'ouvrir et tu vois Shanks, c'est un copier-coller, hein. C'est un copier-coller. Le cast, il est magnifique. Il y a mais juste c'est Ben lui, hein. Beckman, oui, je peux comprendre. On aime bien rigoler et tout. On se vanne entre nous et tout, c'est marrant. Mais je trouve que ce qu'il a pris, l'acteur, c'était pas bien. L'acteur, c'est pas mérité. Ce qu'il a pris, Eh oui. c'est humiliant et c'est rabaissant les Eh refs, oui. c'est pas bien. L'acteur, il a postulé et il a été accepté parce qu'il jouait bien. Et il y a des raisons pour que le casting, quand on voit la qualité du casting, ils ont pas pris le mec là parce qu'il était là. Ils l'ont pris pour des raisons les refs. Et le casting a été validé. Vous imaginez, t'es là, tu donnes tout ce que t'as, tu joues. Et le seul truc qu'on juge, c'est à aucun moment ton jeu d'acteur, c'est ton physique. Non, je suis désolé les refs, c'est pas... Vannez des gens qui ont choisi le cast en mode, ils ont pas casté le bon personnage. C'est vrai qu'ils Mais sont le passés au traiter de travers des gros mailles comme du ça et filet. tout, non, c'est vraiment... En vrai, dans Ouais, l'histoire, grave, c'est eux qui ont c'est choisi, hein. Tout le monde s'en c'est eux fout. qui sont passés à travers des mailles du filet. Ah, lui, il a postulé comme tous les autres acteurs, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais. Il a passé un casting. Il a passé un casting, il a joué la chaîne, ils ont filmé, et parmi tant d'acteurs. Et je peux vous assurer sur une série Netflix comme celle-ci, le cast, il devait être balèze. Le cast, il devait être balèze. Eh mais oui. Donc, juste, Bah il a oui. été choisi.
Je trouve ça un peu, voilà, vous pouvez chier sur ceux qui ont choisi, ouais, vous trouvez qu'ils ont pas fait le bon choix. Mais le pauvre, quand j'ai vu des messages Twitter et tout, et Mais c'est sûr qu'il les a vus, les refs. surtout, il a. Je trouve ça Bah hardcore. oui, mais surtout vu le temps d'écran. En fait, je pense, hein, pour moi, ce que je pense de l'affaire, c'est que le casting, il est tellement parfait que dès que les gens ont vu quelqu'un qui pour une majorité ne correspondait pas au personnage, tu vois, tout le monde lui a sauté dessus. Tu vois, le pressing, il a été genre saut à la gorge, ça a Il a continué, été vénère de continué. fou. Mais ça Il a prouve été bien tellement que le vénère. casting est globalement Il est extrêmement incroyable. réussi. Mais c'est comme dit S'il y a qu'un Vegadark, tu vois, seul là, mec Vegadark, on qui... en parle entre nous. Là, le mec, on est sûr qu'il va pas voir, il va pas regarder. Ça se trouve, il est là. Mais l'acteur qui joue Ben Beckman, mais c'est surtout sur ce qui s'est passé sur Twitter, c'est hardcoreissime. Ceux qui ont arrobas la série, qui ont essayé de chercher son blaze et qui l'ont Non mais, affiché comme non ça, mais c'est pas chercher bien. le blast du mec, c'est une dinguerie.